Ah ouais. Dans le fond de votre question, sommes-nous agressés ou bien il y a une rébellion des Congolais qui se sont levés contre le régime en place? Ça doit être ça la question de départ pour répondre à ces problèmes-là. Alors, est-ce que la réponse doit être du point de vue de la politique en place ou du point de vue de la réalité? Du point de vue de la réalité. Et moi, la réponse que j'ai, je peux dire clairement ici que nous sommes agressés par les Rwandais. Parce que si on se base sur les différentes déclarations des officiels rwandais, vous comprendrez qu'il est nul doute de comprendre qu'aujourd'hui la RDC est sous agression étrangère. Oui. Kagame déclare officiellement que les Nord Kivu et les Sud Kivu sont entre ses mains. Et si nous, la RDC, nous voudrions reprendre nos provinces, nous devons d'abord commencer à régler les problèmes du Rwanda à l'intérieur de notre pays. Ça, c'est une déclaration très dangereuse. Il va encore au-delà. Il dit que lui, Kagame, il a des terres qu'il doit récupérer dans notre pays. Quelles sont ces terres-là? Il faut rappeler l'histoire, qu'à une période de l'histoire, le Rwanda appartenait à la RDC. Oui. On pouvait considérer le Rwanda comme... Donc, au moins, la RDC aurait pu réclamer le Rwanda oui. comme... Et on pouvait... Et le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme une province, mais plutôt comme un territoire. Parce que quand vous prenez le territoire de Chabun dans les sites Kivu, il est de loin plus vaste que le Rwanda. Mais nous, au Congo, ce genre d'histoire, ce genre de choses, on ne les enseigne pas auprès de nos enfants. Tandis qu'au Rwanda, même dans les églises, pendant l'homélie, ces questions-là de terres rwandaises au Congo, ils en parlent. Alors que c'est biaisé, mais puisque c'est une idéologie c'est ancré. nationale, voilà. Ouais. Et l'ambassadrice rwandaise aux USA, il dit quoi? Qu'ils ont une coopération militaire et sécuritaire avec la M23 AFC. Comment un État souverain peut-il coopérer avec les rebelles dans un autre pays? Non, on doit être sérieux. Et au regard de ces questions-là, on peut comprendre que les conflits, c'est entre la RDC et le Rwanda. Ouais. Et le différend entre deux États, ça ne se règle pas à travers un dialogue à l'interne de notre pays. Mais les conflits entre deux États, ça se règle au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans le cas d'espèce, le cas RDC-Rwanda avait déjà trouvé solution à travers la résolution 2773. Cette résolution qui demandait clairement au Rwanda et au RDF de quitter le territoire congolais immédiatement et sans condition. La cessation des hostilités, le démantèlement des administrations parallèles mises en place par Nanga. Mais également, il a été demandé à la RDC de combattre les groupes armés. Je ne dis pas un groupe, les groupes. Parce que dans tous les différents accords, le Rwanda insiste sur les FDLR. Mais au Congo, il y a plusieurs groupes armés qui sont alimentés par les pays frontaliers, les entreprises multinationales qui ont besoin d'avoir accès à nos matières premières. Et donc cette résolution-là est un instrument légal international de poids sur lequel le gouvernement congolais devrait d'abord s'appuyer. Mais monsieur Marius, nous ne sommes pas en train de parler du Rwanda. Nous sommes en train de parler de notre dialogue national. Non, je voulais montrer, si j'analyse comme ça, c'est pour étayer notre position. C'est pour montrer qu'en ce stade ici, à ce moment où le pays est agressé, les dialogues restent bien sûr nécessaires, mais pas suffisants pour résoudre les problèmes à l'Est. Ce qu'il faut faire en première position, c'est de s'accrocher d'abord à cette résolution, demander son application stricte, mais également insister sur les sanctions contre le Rwanda. Parce que l'M23 n'existe pas sans le soutien du Rwanda. Si le Rwanda est sanctionné, le Rwanda sera asphyxié et n'aura pas les moyens nécessaires pour continuer à soutenir l'M23. Et du coup, l'M23 va diluer de lui-même parce que l'M23 ne porte aucune revendication congolaise. Deuxième option que nous donnons pour toucher aux causes profondes de la guerre. Parce que le dialogue semble ne pas toucher aux causes profondes de la crise. Le dialogue semble s'apaisantir sur des problèmes internes. Dans l'entretemps, les panthères du Rwanda au Congo sont sous les jougs du Rwanda. Amener ces gens dans leur position, dans les dialogues, ils viendront avec les cahiers de charges du Rwanda. Et du coup, nous allons croire que nous sommes en train de solutionner les problèmes du Congo. Mais donc malheureusement... Vous êtes pour le dialogue exclusif, apparemment. Nous sommes pour le dialogue, n'est-ce pas? Parce que quand vous parlez de ne pas amener les panthères, on comprend à peu près. Donc, après la conférence internationale sur la paix en RDC, c'est là que nous allons maintenant au dialogue. Et dans le dialogue, on se rassure déjà qu'il n'y a pas de personnes qui sont sous l'influence d'un pays étranger. Il n'y a pas de personnes qui ont des armes. Il n'y a pas nos territoires qui sont sous occupation. Là, maintenant, les Congolais peuvent maintenant négocier
d'égal à égal. Il n'y aura pas d'influence extérieure, vous voyez. Et nous avons déjà quelques conséquences lorsque nous avions négocié ou dialogué pendant que certains leaders étaient sous le joug du Rwanda. Rappelez-vous de Sun City. Moi, je considère aujourd'hui le Sun City comme étant un échec. Parce que Sun City serait la solution au problème de la RDC de façon durable, on n'en serait pas là. À l'époque, tous ceux qui avaient des armes, tous ceux qui avaient des pans de terre, s'étaient imposés à Sun City. Et le pouvoir en place à l'époque avait fait des concessions. Or, maintenant, on a dit on ne va pas négocier avec ceux-là. Et la question, c'est ça. Et la question la plus importante pour résoudre les conflits, on y avait mis à côté. C'est ici que je me permets de dire que ceux qui sont en train d'insister sur les dialogues aujourd'hui, prenons le cas de Sovo, la RDC et M23. Madame, ils sont en train de chercher des choses au détriment de l'intégrité de la souveraineté nationale. Ils cherchent à obtenir l'amnistie parce qu'ils savent que plusieurs rapports de l'ONU sont en train de les accabler. Ils sont en train de chercher aussi comment rentrer dans le gouvernement au détriment de l'intégrité de la souveraineté du pays, mais également au détriment des victimes. Parce que les bourreaux vont encore revenir comme des chefs de leurs victimes. Mais également ceux de l'opposition non armés qui sont à Kinshasa et tout. Et aussi se battre pour une chose, madame. Il faut le savoir d'abord que beaucoup d'opposants souffrent aujourd'hui de ne pas faire partie du gouvernement. Parce que quand on est opposant au Congo, et à travers les dialogues, ils poussent le gouvernement d'aller dans ces dialogues avec les rapports de force qui ne lui est pas favorable. Et après les négociations, et aussi se retrouvent dans le gouvernement. L'intégrité, la souveraineté, on met ça où? On met ça à côté. Or, ce qui est plus important d'abord pour tous les Congolais, et là je me base à l'article 63 de la Constitution, qui appelle les Congolais à se lever contre toute agression qui vient de l'extérieur. Nous sommes faisons aussi aujourd'hui face à l'agression. Et la Constitution n'appelle pas le pouvoir ou la majorité de la société civile. Il parle des Congolais dans son ensemble. C'est là que nous, Mukogiste, nous sommes. Nous ne sommes pas contre le dialogue, nous ne sommes pas pour la guerre, parce que jamais, en aucun cas, Dr Dembogue ne fera l'apologie de la guerre. Mais au moins, on s'en tient à cette résolution-là du Conseil de sécurité, qui est un instrument légal et qui est très puissant que tous les accords qu'on a signés ici et là. À travers ces accords-là, à travers la résolution 2773 des Nations Unies, on pouvait aller plus loin et d'obtenir, n'est-ce pas, une opération d'imposition de la paix de l'ONU. Nous avions déjà expérimenté cette opération à travers l'opération Artemis, n'est-ce pas, en Ituri. Une force onusienne était venue pendant que la MONUSCO était là, mais une force spéciale était venue et a imposé la paix, a opéré pendant plus ou moins 3 semaines. Et après, il est rentré. Il a laissé la zone qui était occupée par les ADF et consorts au gouvernement congolais. Mais le gouvernement de notre pays avait décidé délibérément d'abandonner momentanément la résolution 2773 pour aller s'embrouiller dans les accords de Washington et de Doha, où les choses semblent aujourd'hui bloquées. Ouais. On peut dire que les Américains, c'est grâce à l'accord de Washington qu'ils ont imposé l'ordre au M23 de quitter Uvira. Mais moi, je me dis, les Américains se sont basés sur la résolution 2773. Et nous pouvons aujourd'hui demander à travers cette résolution-là le retrait du M23 et du RDF sur toute l'étendue du territoire national et qu'on puisse recouvrer la paix. C'est à l'issue de ça et qu'on touche les causes profondes qu'on peut s'assurer que les problèmes restent maintenant congolais. Je me demande si M. Marius aura encore à dire